Yo les gens, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera une vidéo sur la dernière GDC qu'on a emportée cette fois-ci haut la main. Mais vraiment, moi j'étais pas dedans, je suis un peu dégoûté, mais bon, j'étais en rouge. Alors, on a gagné quand même 51-27, c'est-à-dire on a gagné presque 2 fois plus d'étoiles qu'eux. Alors, on va regarder les détails. Alors, on va commencer par les petites stats de clan, les stats de la guerre, quoi. Alors, on va regarder. Alors, stats de guerre. Alors, on a fait 35 attaques contre 21. Donc, on a quand même 32 attaques réussies contre 17. 3 attaques perdues contre 4 du coup. 5 attaques restantes, donc 19 pour eux. On a fait 13 fois 3 étoiles contre 4 fois pour eux. 5 fois des étoiles contre 3 fois pour eux. 2 fois une étoile contre 9 fois pour eux. Ensuite, on a fait en moyenne 1,46 nouvelles étoiles par attaque contre 1,29 pour eux. On a fait 89,3% de moyenne de destruction contre 74,1% pour le clan adverse. Nos attaques duraient en moyenne 2 minutes 3 pour 2 minutes 8, donc ça c'est à peu près pareil. Alors maintenant, on va visionner l'attaque la plus héroïque de chaque côté. Alors c'est parti. Alors on va commencer par celle du clan adverse. Donc c'est le 15 qui a attaqué le 13. Donc c'est pas mal. Donc, je vous rappelle que j'ai pas vu trop les attaques, donc là je surprends. Je vois ce qui se passe comme vous le voyez en ce moment. Donc là, le dragon qui sort du château. Donc là, on voit qu'il attaque quand même en full dragon avec quelques cochons pour casser cette entière. Donc là, si les cochons ils arrivent à détruire l'entière, franchement, c'est bien joué. Et non, il a pas réussi, donc ouais, c'est pas si bien joué que ça, mais bon. Voilà, donc là, il s'y réfléchit un peu, on le voit, hein, parce qu'il met un certain temps avant de sortir ses dragons. Là, par contre, on voit qu'il sort pas ses dragons en haut, je comprends pas pourquoi. Là, il en aurait mis 3 au haut du village. Je pense que ça aurait suffi. Ah ouais, il y en a d'autres, ouais, d'accord. Bon, bah, c'est bon, là, voilà. Donc là, on sait qu'en voyant ça, bon, bah, on se dit que c'est bon, hein, tout de suite, c'est un 100%, quoi. Bah, j'imagine que ce sera un 100%. Parce qu'ils sont déjà sur l'entière et tout, donc là, il y a déjà plus entière. Donc on se dit que ça va être un 100%, donc on va être en x2 maintenant qu'il n'y a plus rien. Hein. Voilà, donc les dragons, ils font leur petit tour. Hein, ils vont arriver sur l'HDV dans très peu de temps. On voit qu'il a mis toutes ses tests là devant l'HDV. Hein. Là, il va y en avoir une troisième qui va sortir sans doute. Ouais, voilà, évidemment, troisième, très prévisible. Donc dragon niveau 2, donc là, hop, voilà, plus d'HDV. Il lui reste une tour d'archer, enfin deux tours d'archer. Donc plus de Tesla. Donc là, en gros, voilà, quand il y aura plus de tour d'archer, ce sera fini pour eux. Il lui reste quand même 3 dragons, donc c'est quand même un peu chaud quand même. Hein, si on regarde sa attaque, mais bon, voilà quoi, les dragons, forcément, il est sur la tour d'archer quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, on se dit quand même que le dragon, voilà, il va pas avoir le temps de détruire la tour d'archer, tout ça. Ah non, il fait pas 100%. Ah, j'aurais dit qu'il faisait 100%, bah, 85%. Il était presque, on va dire. Bon, maintenant, on va regarder l'attaque la plus héroïque de notre côté. Donc, c'est notre 3, donc IQ machin chouette, qui attaque le numéro 2. D'accord. Donc, je sais pas combien il a fait de pourcent, je vous rappelle. Hein. Donc, il attaque comme s'il attaquait en Goël, sauf qu'à la place des PK, il a mis des cochons. Voilà. Bon, bah, on va regarder ça tout de suite. Alors là, par contre, je sais pas ce qu'il attend avant de mettre ses sapeurs. Parce qu'il a quand même 2 sapeurs, il les a pas mis. Je sais pas pourquoi. Je sais pas trop pourquoi. Donc là, il a mis sur séisme, ok, ouais. Allez, c'est parti. Là, ils arrivent un peu au centre du village. Il sort tous ses sorciers du château et tout. Ok. Donc là, ça arrive au centre du village, c'est bien. Et là, il aurait peut-être manqué un truc, c'est un sort de rage, voilà. Parce que là, du coup, ils se sont tous fait niquer. Plein de sorciers qui sont fait niquer. Et je pense que ça lui aura coûté quelques pourcents. Bon, là, on voit quand même les cochons qui, en haut du village, sont en train de faire leur petit train-train. Ils sont en train de niquer quand même une bonne partie du Vivi. Ouais, franchement, pas mal du tout. Vraiment bien attaqué, là. Franchement, ouais, technique, pas mal. Avec les cochons, tout ça. Petit bémol, c'est... ouais. Ah ouais, putain, je vais même pas te voir. Il y a plus de... Ouais, ils sont pas sur l'HDV. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils font, les sorciers? C'est n'importe quoi. Ah, quand même.
Tao. T'as rien pris, ils avaient pas l'âge des j'ai eu trop peur. J'allais dire c'est n'importe quoi, il y a eu un gros bug quoi. Bon voilà, donc 51% sur un numéro de plus que soi, un GDC contre un clan niveau 5, c'est pas mal du tout. Maintenant on va regarder la défense la plus héroïque. Alors on va visionner ça de notre côté. Alors défense réalisée par vous. Donc c'est un pote à moi, il s'appelle Johan. Ouais, donc là, ouais, rien d'intéressant, hein. Je vais mettre en x4 parce que franchement, le gars a attaqué avec n'importe quoi, quoi. Avec un peu de tout. Il a mis des gargouilles, il a mis de tout. Enfin bref, c'était voué à l'échec total, quoi. C'était obligé. C'est bête de sa part d'ailleurs, mais bon. Ouais, bon, on sait déjà ce qui va se passer, donc on va même pas regarder, ça sert à rien. On va regarder la défense la plus héroïque du côté adverse. On va voir si c'est plus intéressant que ça. Donc c'est le 9 qui s'appelle Léonidas qui a réussi cette défense. Ouais, 10 drag niveau 2. Ah ouais, ouais, logique, ouais, j'ai envie de dire, ouais. On va mettre en x2. Donc il détruit l'entière, voilà, normal. Il attaque par le bas du village, là, en bas. Comme on peut le voir. Là, il met tout en tas. Un peu une grosse erreur, je pense. Que du coup, ils sont un peu tous au même endroit. Mais bon, voilà. Donc là, il détruit une entière. Même pas à tour, pas. Eh ouais, dommage. Là, il a même pas réussi à détruire une entière. C'est con, ça, quand même. Hein. Ça a si une, quand même. Ah ouais, ça allait un peu vite, ouais. Il était pas loin, mais bon, non. Bon, je vous montre encore deux attaques de chaque côté, puis ce sera la fin de cette vidéo, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Donc, on va regarder de notre côté. Alors, une attaque alors réalisée sur le 1 par Flint, qui est chef adjoint dans le clan. Il est master, je crois, actuellement. Donc, c'est parti. En Go Oui Oui, hein, comme je vais mettre une vidéo ce soir sur le Go Oui. Et là, donc là, ça va se mettre... Donc là, on voit l'attaque. Il a fait 2 étoiles, me semble-t-il. Donc c'est parti. Donc là, il a lancé presque tous ses sorciers. Il en reste un. Voilà, donc là, il lance ses sorcières. Les squelettes qui commencent à sortir. Le gros tas. En plus, il a mis des sorts de rage. Donc ça va être vraiment gros dégâts. Ouais, voilà, il a lancé. Oh, ça va être énorme. Oh oui. Oh, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ça va partir en couille là. Ça va détruire à une vitesse. Oh, le dragon, voilà. Le dragon, il a pas fait 3 secondes. C'est énorme. Ah ouais. Franchement, là. Ah ouais. Ah, par contre, il a un peu piégé le milieu. Ah ouais, l'HDV énorme. Ah ouais, franchement. Une très belle attaque, hein. Parce que, bon, il a pas fait 3 étoiles et tout, mais franchement, c'était beau. Ce qu'il a lancé, ils étaient un peu en tas, ses troupes. Du coup, le moment où, voilà, comme là, il lance comment dire, son sort de rage, ça pète tout, c'est super bien utilisé. Enfin, voilà. On va regarder une autre attaque de notre côté. On va regarder une attaque, alors, donc pas fine, du coup, on va regarder une autre. Bah, de Eddie, tiens. Voilà, donc c'est un poteau, voilà, bon. On va regarder son attaque, qui est le 4 qui attaque le 3, donc c'est pas mal. Il attaque en go hype, alors avec 19 sorciers, 2 PK et 2 golems en troupe principale, avec 2 archers et 6 sapeurs pour compléter le tout. Donc on va attendre qu'il attaque, celui-là il a quand même perdu un peu de temps, ouais. Allez, quand tu veux. Voilà. Alors c'est parti, donc là il sait pas trop quoi faire, du coup il place son sorcier, son archer, donc là il place ses sorciers autour. Le problème c'est que ses sorciers vont pas vraiment dessus. Ah ouais. Ouais, on voit qu'il a perdu quand même pas mal de sorciers à cause de ça. Il a quand même perdu 8 ou 9, donc bon, c'est un peu bon. Il a pas attaqué super bien, mais bon, voilà. Après, il pouvait rien faire d'autre, hein. Je pense qu'il pouvait pas faire grand chose. Donc là, on voit les PK, hop, petit sort de guérison. Placer peut-être un petit poteau. Là, on voit qu'il a mis ses sorciers là-haut. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, il a foiré son sort de rage. Il a dû le placer sans faire exprès involontairement. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Ouais, donc on voit que ces PK, voilà, ils arrivent au milieu. Donc là, on se dit, mince, ça va pas passer. Puis on voit que ça va quand même bien au milieu, tout ça.
Mais bon, encore une fois, ses sorts sont passés peut-être un peu tôt, mais bon. Ce qui, voilà, bon, il a quand même réussi à faire un truc sympa, bon. Bon, voilà, bon, la vidéo est un petit peu 10 minutes, donc j'avais pas envie que ça fasse plus de temps, donc c'est pas grave, j'ai quand même montré une bonne partie de l'attaque de la GDC. Donc c'est la fin de cette vidéo, pensez à liker, à lâcher des coms et à vous abonner. Et sur ce, salut!